Bonjour, je me présente, Caroline Arsenault, membre du CA YCPA 2023-2024. Mon rôle dans le YCPA, c'est directrice des initiatives communautaires. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir avec nous Bernard Fleury. Bonjour Caroline, alors moi c'est Bernard Fleury. J'étais directeur des affaires et de l'entrepreneurship dans les années 2007-2008, donc la première année du bal de l'Orchidée. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour rentrer dans le CA du YCPA? Parce que comme nous, moi et toi, nous avons quelque chose en commun, c'est que nous ne sommes pas d'origine, moi arménienne, haïtien. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de faire? Je suis rentrée et apprendre le mandarin aussi, dans le fond. En fait, ça a été une progression. Pour moi, j'étais intéressé à la langue chinoise, à la culture et puis clairement aux affaires avec les communautés asiatiques et puis avec l'Asie aussi. Donc, quand Martin Liu, le président à l'époque, m'a contacté pour faire partie d'un échange de langues avec YCPA, j'ai participé et puis à un moment donné, la place s'est libérée dans le conseil d'administration. Puis j'ai été content d'y participer et puis d'être dans la grande aventure de YCPA. De ton côté, pourquoi tu as commencé à t'impliquer dans YCPA? Donc, moi, j'ai appris le mandarin. Au secondaire, j'ai commencé un petit à petit. J'ai habité en Chine. Et en revenant de la Chine, j'ai dit pourquoi pas, je veux continuer de tisser ces liens avec la communauté. Et à travers, je dirais, les réseaux sociaux, dans mon temps, il y avait quand même ça. Puis j'ai dit pourquoi pas, je vais me rejoindre à YCPA. J'allais à leurs événements durant les années. Au cours des années, j'ai fait plein d'amis. Puis ils m'ont dit pourquoi pas. Quand Félicia est venue me dire, tu feras partie du CA YCPA, je dis, moi, c'était vraiment touché pour moi parce que je ne suis pas d'origine chinoise, mais je parle mandarin. Pour moi, c'est un très grand honneur de faire partie de cette belle communauté, cette grande communauté que j'adore. Très bien. Puis, qu'est-ce que tu vois dans ton rôle sur le CA? Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, YCPA? Dans mon rôle dans le CA, c'est très important parce que je trouve que c'est important de tisser ces liens entre les autres communautés et aussi dire aux autres gens qui ne sont pas d'origine comme moi, de dire venez au YCPA, venez aux événements, apprenez la langue, apprenez cette belle culture, faire une différence dans diverses communautés. C'est sûr que c'est très important d'avoir tous ces événements, mais aussi de tisser ces liens, c'est très important. Et pour moi, ce que ça signifie le YCPA, maintenant, c'est rendu ma famille. Si on est de bons amis, on se voit souvent, plus des fois autant que ma famille, des fois, plus que mes cousins et cousines, des fois. Puis c'est le fun parce que c'est ça qu'il faut, tu sais, c'est la bonne franquette, c'est la bonne famille, puis ils vont toujours avoir une place dans mon cœur. Oh, ça me touche, mais c'est vrai, tu sais, c'est ça. Je pense que tu as une expérience similaire. Oui, en réalité, pour moi, YCPA, ça veut dire deux choses. Ça veut dire des amitiés et puis des opportunités aussi. Quand on participe aux événements, quand on revoit les gens d'une fois à l'autre, on devient de plus en plus proche, on a des intérêts communs, on a une même curiosité autant pour ce qui se passe dans les affaires ici que comment ça se passe en Asie. Puis à force de parler, on trouve des opportunités. Donc, comment ça se passe dans ton industrie? Ah, il y a telle personne qui a une entreprise puis qui cherche à la faire connaître un petit peu mieux. Donc, je trouve que c'est vraiment ça, c'est les amitiés plus les opportunités ensemble. Et pour toi, le YCPA, parce que ça fait 25 ans que ça existe, puis toi, tu es dans les débuts du YCPA, qu'est-ce qui a changé depuis? Il y a une chose qui a vraiment beaucoup changé, c'est qu'avec les technologies, avec les réseaux sociaux, vous avez beaucoup plus de facilité maintenant à rejoindre vos membres. Pour nous, c'était une liste imprimée sur papier ou à la limite sur une feuille Excel. Puis pour envoyer des textos, c'était 4 fois pour le D, 6 fois pour le F. Donc c'était vraiment très long de rejoindre nos membres. Mais vous, avec certaines applications, avec plus de technologie, ça va vraiment bien. Une chose qui est restée constante, c'est que l'image de marque de YCPA est restée très chic, très haut de gamme. Puis dans ce sens-là, c'est très attractif autant pour les autres personnes qui veulent interagir avec YCPA qu'avec les membres eux-mêmes. Je trouve que c'est intéressant que ça soit resté comme ça. Mais laisse-moi te demander, toi, comment tu imagines YCPA dans 25 ans? J'espère que ce sera la prochaine génération. Que je vois nous, puis je vois nos petits-enfants en train de jouer ensemble, puis eux autres, les nouveaux leaders de YCPA. Tu sais, pour moi, c'est une famille, fait que je vois la prochaine génération de la famille, mais aussi c'est important que YCPA, ça continue. C'est important qu'au fil des années, au courant des années, que même si on est tous nés ici, ceux qui ne sont pas nés ici aussi, mais des générations qui vont naître ici dans le futur, c'est plus important de garder leur culture. Puis une des manières de garder ta culture chinoise, c'est avec le YCPA d'ailleurs.
Et pour toi, qu'est-ce que tu vois ça dans 25 ans? Je sais que tu es il y a 25 ans, puis là, dans 25 ans, c'est... Bien, il y a certaines choses qui vont continuer. Tu parles justement de la culture, des liens, les amitiés, ça va toujours rester. Il y aura d'autres changements technologiques. Est-ce que YCPA sera dans le métavers à ce moment-là? On sera remplacé par les AI. Peut-être, qui le sait. C'est sûr qu'il va y avoir une évolution aussi dans les relations entre l'Asie et puis le Canada, entre autres le Québec et puis Montréal. Puis dans ce sens-là, YCPA est bien positionné. Toi et moi, on en est une preuve que ce n'est pas un groupe qui est fermé, mais qui est ouvert aux gens qui sont intéressés à l'Asie, à la Chine, puis à tisser des liens en général. Écoute, on peut se parler pendant des heures, c'est très intéressant. Je suis très contente qu'on puisse avoir cette discussion puis ce dialogue entre nous. Écoute, pour toi, c'est quoi YCPA? Si tu pourrais décrire YCPA en quelques mots. Donc, je dirais un réseau, beaucoup de curiosité, de l'amitié et puis des occasions. Tout à fait. Ouais. Pour toi, en quelques mots? J'allais dire presque la même chose. J'allais dire famille, amitié, opportunité et le futur. Parce que je vois le futur en grand pour YCPA. Puis pour les gens de YCPA aussi, tu sais, on voit des gens qui rentrent, qui viennent de peut-être terminer l'université, puis tout d'un coup, tu vois, dans 20 ans, ils sont des grands entrepreneurs, mais on a même dans notre cirque qui vont aller loin. Puis tu sais, c'est le fun de voir ça, qui vont vraiment aller loin grâce à YCPA aussi. Très bien, très bien. Bien, continue ton bon travail sur le CA. Merci, High five! High five! Voilà.